Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Portrait d'ébène. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la vie et l'œuvre de Toussaint Louverture, un leader révolutionnaire haïtien dont le courage et la détermination ont joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Pour comprendre la véritable portée des exploits de Toussaint Louverture, il est essentiel de revenir aux origines de cet homme extraordinaire. Né en 1743 dans la colonie française de Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, François-Dominique Toussaint Louverture, de son vrai nom Toussaint de Bréda, est le fils d'esclaves africains. Sa naissance se situe à une époque où Saint-Domingue était l'une des colonies les plus riches du monde, grâce à ses plantations de sucre, de café et d'indigo. Cependant, cette richesse repose sur l'exploitation brutale des esclaves africains. Les conditions de vie des esclaves à Saint-Domingue étaient parmi les plus dures du monde colonial. En effet, ils étaient soumis à des travaux exténuants dans des plantations sous un climat impitoyable. Les journées de travail pouvaient durer jusqu'à 16 heures, avec peu de pauses et des conditions de vie misérables. Ils vivaient par exemple dans des habitations insalubres, souvent des huttes en terre battue avec des toits de chaume, sans aucune commodité de base. Les esclaves subissaient également des punitions sévères pour toute infraction réelle ou perçue. Les châtiments corporels tels que le fouet étaient courants et les mutilations ou les exécutions étaient utilisées pour instiller la peur et maintenir le contrôle. Les familles étaient fréquemment séparées avec des enfants vendus loin de leurs parents, brisant ainsi les liens familiaux et communautaires. Contrairement à la plupart des esclaves de son temps, Toussaint, lui, a eu la chance d'être éduqué. On pense que c'est son parrain, Pierre Baptiste, un esclave affranchi, qui lui a enseigné la lecture et l'écriture. Cette éducation précoce allait jouer un rôle crucial dans sa capacité à diriger et à inspirer. En plus de son éducation, Toussaint acquiert des compétences en gestion agricole et en médecine naturelle, des compétences qui lui seront inestimables plus tard. Malgré sa position de relative liberté et ses compétences, Toussaint ne pouvait ignorer la souffrance de ses frères et sœurs enchaînés. Il est profondément marqué par les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les esclaves. Il comprend que pour changer leur sort, il faudra plus que du courage. Il faudra une vision, une stratégie et une volonté de faire. En 1791, une révolte d'esclaves éclate à Saint-Domingue, inspirée par les idéaux de la Révolution française et le mouvement des Lumières. La nouvelle de cette insurrection se répand rapidement. Et Toussaint, alors âgé de 48 ans, voilà une opportunité de réaliser son rêve de liberté pour tous les esclaves. Il rejoint la révolte et émerge rapidement comme l'un des leaders les plus capables. Il montre des talents exceptionnels en matière de tactique militaire et de leadership. Il organise les forces rebelles en une armée disciplinée et utilise à la fois des stratégies de guérilla et des manœuvres militaires conventionnelles pour déstabiliser les forces coloniales. Il parvient aussi à établir des alliances cruciales. En 1793, Toussaint forge une alliance stratégique avec les Espagnols qui contrôlaient alors la partie orientale de l'île de Saint-Domingue. Cette alliance était motivée par plusieurs facteurs. Premièrement, les Espagnols offraient des armes et des provisions en échange du soutien des rebelles. Deuxièmement, les Espagnols qui étaient en guerre avec la France révolutionnaire voyaient en Toussaint un allié potentiel pour affaiblir les forces françaises à Saint-Domingue. En rejoignant les Espagnols, Toussaint espérait également protéger les esclaves affranchis et assurer leur liberté. Cependant, l'année d'après, en 1794, la situation change lorsque la France décide d'abolir l'esclavage dans ses colonies. Cette décision historique est accueillie avec enthousiasme par Toussaint, qui voit une opportunité de réaliser son rêve de liberté pour tous les esclaves. Il décide alors de rompre son alliance avec les Espagnols et de rejoindre les forces françaises. Ce changement d'alliance est stratégique. En se ralliant aux Français, Toussaint obtient un soutien militaire et politique crucial pour consolider sa position de leader et garantir l'abolition de l'esclavage. Ce mouvement astucieux lui permet de renforcer son armée et de repousser les envahisseurs britanniques qui tentaient de s'emparer de Saint-Domingue. En effet, les Britanniques, désireux de profiter de l'instabilité dans la colonie française et de l'affaiblissement de la France révolutionnaire, avaient envoyé des troupes pour s'emparer de la riche colonie. Leur présence ajoutait une pression supplémentaire sur Toussaint et ses forces. En 1798, après avoir vaincu les Britanniques, Toussaint devient le chef incontesté de Saint-Domingue. En 1799, il parvient à unifier les factions rivales au sein de la résistance haïtienne, renforçant ainsi son pouvoir et sa légitimité. En 1801,
Toussaint Louverture accomplit l'un de ses plus grands exploits en rédigeant une constitution pour Saint-Domingue. Cette constitution est un document révolutionnaire qui affirme l'abolition définitive de l'esclavage et pose les bases d'une société libre et égalitaire. Cette constitution est un acte audacieux qui change le destin de Saint-Domingue. Elle déclare que tous les habitants de l'île sont libres et égaux, mettant ainsi fin à des siècles d'oppression et de brutalité. Cette abolition définitive de l'esclavage est un acte de justice et de reconnaissance de la dignité humaine, incarnant la vision de Toussaint pour une société où chacun peut vivre dans la liberté et la dignité. En plus de l'abolition de l'esclavage, la Constitution de 1801 établit le catholicisme comme religion d'État tout en garantissant la liberté de culte. Elle proclame également Toussaint Louverture gouverneur à vie avec le pouvoir de nommer son successeur. Cette mesure, bien que controversée, vise à assurer la stabilité politique et à protéger les gains obtenus par la Révolution. La Constitution déclare aussi que Saint-Domingue restera une partie de l'Empire français, mais jouira d'une autonomie significative. Cette déclaration est un acte de diplomatie astucieux de la part de Toussaint qui cherche à maintenir une relation avec la France tout en affirmant l'autonomie de l'île. Napoléon Bonaparte, alors premier consul de France, et Toussaint Louverture, leader révolutionnaire de Saint-Domingue, étaient deux hommes aux ambitions et aux visions du monde diamétralement opposées. D'un côté, Napoléon, le stratège militaire et homme politique, rêvait de restaurer la grandeur de l'empire colonial français. De l'autre, Toussaint, l'ancien esclave devenu général, combattait pour l'abolition de l'esclavage et l'indépendance de son peuple. Napoléon, né en Corse en 1769, avait gravi les échelons de l'armée française grâce à son talent militaire et à son ambition dévorante. Après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1799, il se voit comme l'homme providentiel destiné à redonner à la France sa splendeur passée. Pour lui, Saint-Domingue est une pièce maîtresse de son projet impérial, une source inestimable de richesse grâce à ses plantations de sucre. Toussaint, lui, né en esclavage à Saint-Domingue, avait aussi gravi les échelons, mais dans un contexte de lutte pour la liberté. Homme de principe et de vision, il voyait en l'abolition de l'esclavage non seulement une nécessité morale, mais aussi une condition sine qua non pour la prospérité et la dignité de son peuple. En rédigeant la Constitution de 1801, il avait consolidé ses idéaux dans un cadre légal, affirmant l'autonomie de Saint-Domingue tout en abolissant l'esclavage. Lorsque Napoléon apprend l'existence de cette constitution, il y voit un défi direct à son autorité. Déterminé à reprendre le contrôle de l'île, il envoie son beau-frère, le général Charles Leclerc, à la tête d'une expédition militaire massive pour rétablir l'ordre colonial. Leclerc arrive avec des dizaines de milliers de soldats, bien équipés et prêts à affronter les forces de Toussaint. De l'autre côté, Toussaint se prépare à défendre sa vision de la liberté. Il sait que les troupes françaises sont supérieures en nombre et en armement, mais il compte sur sa connaissance du terrain, son génie militaire et la détermination de ses troupes pour résister. Les combats sont intenses et acharnés. Toussaint utilise des tactiques de guérilla pour harceler les troupes françaises, exploitant le terrain montagneux et les conditions climatiques pour compenser la supériorité numérique de l'ennemi. Malgré les pertes et les difficultés, il inflige des défaites cuisantes aux forces françaises, démontrant son habileté stratégique et son leadership. Par exemple, lors de la bataille de Ravin-à-Couleuvre, Toussaint tend une embuscade aux troupes françaises dans une gorge étroite. Les Français, surpris et désorganisés, subissent alors de lourdes pertes. Mais Napoléon et Leclerc ne sont pas prêts à abandonner. Utilisant des promesses de négociation de paix, ils tendent un piège à Toussaint. Le 7 juin 1802, pensant pouvoir discuter de termes honorables, Toussaint se rend à une réunion avec les officiers français. Mais au lieu de négociation, il est traîtreusement capturé, un acte qui scelle son destin. La cellule où Toussaint est détenu est sombre et peu ventilée, ce qui aggrave son état de santé déjà fragile. Durant sa détention, il continue à correspondre avec le monde extérieur. Il écrit plusieurs lettres aux autorités françaises, notamment à Napoléon Bonaparte, dans lesquelles il plaide pour sa libération et exprime sa fidélité à la France. Dans l'une de ses lettres les plus poignantes, Toussaint écrit « Je suis un esclave de l'humanité et de la justice. J'ai combattu pour la liberté de mon peuple et pour l'égalité des droits. N'ai-je pas droit à la justice et à l'humanité ?» Malgré ses appels désespérés, Toussaint ne reçoit aucune réponse favorable. Son état de santé se détériore rapidement en raison des conditions inhumaines de sa détention. Privé de soins médicaux adéquats, il souffre de complications respiratoires
et d'autres maladies qui finissent par le tuer. Toussaint meurt en captivité le 7 avril 1803. Mais sa vision et son esprit de liberté continuent d'inspirer les combattants de la Révolution. Sa capture et sa mort galvanisent les rebelles qui continuent la lutte pour l'indépendance sous la direction de Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. En 1804, après des années de combats acharnés, Haïti devient la première république noire indépendante du monde. Le sacrifice de Toussaint Louverture n'a pas été vain. Son héritage perdure dans les cœurs et les esprits de ceux qui luttent pour la liberté et la justice. Il a montré au monde entier que même les plus grandes puissances coloniales pouvaient être défaites par la détermination et le courage. Toussaint Louverture était bien plus qu'un militaire ou un homme politique. Il était un visionnaire qui a redonné aux Noirs leur place légitime dans l'histoire de l'humanité. Son héritage demeure vivant, continuant d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre le passé pour mieux construire l'avenir. Pour conclure cet épisode sur Toussaint Louverture, rappelons l'une de ses citations les plus marquantes. « En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. » Ces mots capturent l'essence de son œuvre et de son héritage et nous rappellent l'importance de la résilience et de la détermination. Merci de m'avoir écouté sur Portrait d'ébène. J'espère que l'histoire de Toussaint Louverture vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres récits qui façonnent notre vision du monde. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager avec vos amis. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui illuminent notre histoire. À bientôt sur Portrait d'ébène.